travaillé un petit peu sur la réglementation technique. Donc, on va continuer. On avait commencé un travail, enfin, on avait fait un exercice. Alors, vous allez dans l'un des fichiers que je vous ai envoyé. Alors, c'était un exercice sur. C'était une épreuve finale 2012. Donc, c'était un bureau. On avait calculé les pertes surfaciques. On avait commencé à calculer les pertes linéiques. Allez-y. Donc, c'était un fichier PDF que je vous avais donné. C'était RT Exo 1. Je vous avais envoyé les corrigés normalement. Tu as les pertes surfaciques et on avait commencé les pertes linéiques. C'est bon, vous y êtes? C'est bon? Vous avez pris le fichier? Donc, on avait fait les liaisons mur-menuiserie, les liaisons mur-plancher, et on avait fait la liaison au niveau des angles. Qu'est-ce qu'il y a encore comme liaison? Mur plafond, monsieur. Pardon? Plafond. Plafond avec quoi? Les murs. Mais c'est la même chose. Mur plancher ou le mur plafond, c'est la même chose. D'accord. Donc on va trouver la même valeur. On va trouver 0,2. 0,2. Donc, Z, wesh kayen encore. Regardez votre figure. Donc on a mur menuiserie, ça au niveau de l'angle, d'accord. Mur plancher, mur plafond, c'est la même chose. Z, il y a encore une liaison. Et les cloisons. Les cloisons avec quoi? Le plancher. Non, la cloison, c'est une paroi. C'est quoi comme paroi, la cloison? La cloison, c'est une paroi intérieure. Oui. Rappelez-vous, une liaison, c'est toujours entre une paroi extérieure et quelque chose. Alors, si vous me dites cloison plancher ou la cloison plafond, le plafond, c'est une paroi intérieure et la cloison, c'est une paroi intérieure. Donc, la cloison avec quoi? Qu'est-ce qu'elle touche, la cloison? Le mur extérieur. Voilà, le mur extérieur. Donc, il y a une liaison entre la cloison et le mur extérieur. D'accord? C'est comme si c'était un voile ou l'intérieur avec le mur extérieur. Donc, il y a une liaison entre la cloison et le mur extérieur. La cloison, c'est une paroi intérieure
et le mur extérieur, c'est une paroi extérieure. Bien. Donc, il faut aller voir dans le DTR, liaison entre une paroi intérieure et une paroi extérieure. Le mur extérieur, il est comment? Est-ce qu'il est isolé? Le mur extérieur, est-ce que fait un isolant? Non, monsieur. Donc, il est à isolation répartie. Bien. Réparti. Donc, on va voir liaison entre une paroi extérieure et une paroi intérieure. Et la paroi extérieure, elle est à isolation répartie. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme formule? Et de quel tableau on va prendre? 4-5. Oui, tableau 4-5. Et quelle formule? Monsieur 0,4 fois E sur R plus 0,5. 0,15. Oui, voilà. On peut prendre cette formule, très bien. Donc, si vous prenez cette formule, c'est juste. Mais regardez au niveau du DTR, au niveau du chapitre, toujours chapitre correspondant, chapitre, Ranaf, le chapitre, le tableau 4-5, vous l'avez en quelle page? Comme 33. Bien. Donc, au niveau de l'article 4.3.1, liaison entre une paroi extérieure et une paroi intérieure. Donc, article 4.3, ou bien comme l'article 431. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'article 431? On vous dit si la paroi intérieure est une cloison, c'est-à-dire si la paroi elle a moins de 9 cm d'épaisseur. Alors, premier tiré. Si la paroi extérieure est à isolation répartie, bon, le deuxième cas ne nous intéresse pas, ou si la cloison ne coupe pas l'isolation éventuelle du mur extérieur, KL égale 0. Donc, vous avez vu l'article? Vous l'avez devant les yeux? Bien. Donc, notre cloison, elle a combien d'épaisseur? Euh, 7 cm. Oui, 7 cm. Donc, on est dans ce cas-là. On est dans le cas, tu as la cloison de moins de 9 cm et la paroi extérieure, elle est à isolation répartie. Donc, on va simplifier, on va prendre KL égale 0. D'accord? Donc, rappelez-vous, lorsque vous avez une cloison de moins de 9 cm, ben, il se peut que si la paroi extérieure elle est à isolation répartie, vous prenez directement KL égale 0. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, la liaison cloison mur extérieur, on va mettre KL égale 0. Bien. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre liaison?
Normalement, كملنا كلش. Le plafond plancher, on a fait les angles, on a fait mur menuiserie et cloison, c'est-à-dire les parois intérieures. Donc, normalement, on a fait toutes les liaisons. Là, c'est bon. كملناهم. Bien, donc maintenant, on va calculer les pertes linéiques. On va calculer les pertes linéiques. Donc, on va faire, c'est quoi les pertes linéiques? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule? Les coefficients linéiques, on va les multiplier par quoi? Par des surfaces ou là par des longueurs? Longueur. Voilà, par des longueurs. Bien. Donc, pour la menuiserie, quelle longueur on va utiliser? Périmètre. Voilà, périmètre, exactement. On va utiliser le périmètre. Donc, calculer le périmètre dans la menuiserie. Monsieur, 12,8. Oui, 12,8. Donc, on avait trouvé KL 0,22. Donc, 0,22 fois 12,8. 2,816. Voilà, donc on va arrondir à 2,82. Bien. Maintenant, la liaison mur-plancher. La liaison mur-plancher, quelle longueur on va utiliser? C'est maths. 6 mètres. Voilà, 12. On a les deux. لكن نسيت. Alors, il faut prendre quelle longueur? Ça a 6 mètres, mais c'est incomplet. C'est, non, vous avez 6 mètres. Le mur plancher, où est la fenêtre? Où est la fenêtre? عندكم 6 mètres. وعندكم le mur اللي من الجهة الأخرى. Donc c'est 6 mètres plus 6 mètres. Ça fait 12 mètres. D'accord? Mais ça c'est pour le plancher ou le plafond. لازم نحسبوه. Le plafond c'est la même chose. On a 12 mètres. Donc en tout, on a 24 mètres. D'accord? Vous avez le mur côté fenêtre et vous avez le mur qui est flanc. Donc ça fait 6 plus 6, 12. ونحسبوا تاع le plancher ou تاع le plafond. Donc ça fait 24. 3,02. Voilà, 24 fois 0,2. 4,8. 4,8. Bien. Vous avez au niveau de l'angle, c'est-à-dire au niveau du poteau. شحال la longueur de liaison?
La hauteur, c'est la hauteur sous plafond. Donc c'est 2,78 m. Ça, une fois ou la deux fois? Deux fois, monsieur. Combien? J'ai pas bien entendu? Deux fois. Voilà, t'es comme ça. C'est deux fois. Parce que il y a un coefficient linéique qu'on va affecter au mur où il y a la fenêtre et un coefficient linéique qu'on va affecter à l'autre mur. Et comme les deux murs ils concernent notre local, donc on va la compter deux fois. Donc en fait, la longueur qu'on va utiliser, c'est 2,78 m fois 2. C'est bon? Donc, on avait trouvé, pour les angles, on avait trouvé 0,14. KL égale 0,14. Donc, on va multiplier par la longueur, c'est-à-dire 2,78 m fois 2. Et on trouve combien? Monsieur, 0,77. Oui, c'est ça. Donc, au total, les coefficients linéiques, donc il faut calculer donc ta mur menuiserie, plus ta mur plancher, plus ta les angles. Normalement, vous devez trouver 8,5, 8,4. Faites le jouer, hein. Oui, monsieur. 8,39. Très bien. Donc, on va. Donc, ça, c'est la réponse à la deuxième question, c'est les pertes linéiques. Bien. Troisième question, c'est calculer les pertes par renouvellement d'air. Calculer les pertes par renouvellement d'air. Donc là, je vous ai envoyé un fichier. On va faire un peu de cours. Un fichier, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Je l'ai appelé chapitre 4 RT. Un fichier Word, chapitre 4 RT. Ouvrez-le. Alors, le chapitre 4 donc, parle des pertes par renouvellement d'air. Donc, dans un local, vous avez donc des pertes surfaciques, donc les pertes de chaleur à travers les murs, à travers les liaisons, mais vous avez aussi de l'air qui rentre, c'est-à-dire de l'air extérieur qui rentre, et cet air extérieur, il ramène de l'air froid, donc vous avez des pertes de chaleur. Donc c'est ce qu'on appelle des pertes par renouvellement d'air, puisque quand vous avez de l'air froid qui rentre, vous avez la même quantité d'air chaud qui sort. D'accord?
Vous ne pouvez pas avoir de l'air qui rentre et de l'air qui sort pas. Donc vous avez ce qu'on appelle en physique la loi de la conservation de la masse. Donc à l'intérieur d'un local, vous avez une certaine masse d'air. Donc s'il y a une masse d'air froide qui rentre, c'est-à-dire vous avez la même masse d'air chaude qui va sortir. Donc vous avez des pertes d'air, ce qu'on appelle les pertes par renouvellement d'air. C'est-à-dire que l'air chaud, il est remplacé par de l'air froid extérieur. Donc, il faut les calculer. Alors, ce que je vous ai donné, alors les pertes par renouvellement d'air, ils se calculent au niveau du chapitre 7 du DTR. C'est le chapitre 7 où vous avez les pertes par renouvellement d'air. Alors, la formule générale, les pertes par renouvellement d'air qu'on note DR, c'est égal à 0,34 fois Q indice V plus Q indice S. Q indice V, c'est ce qu'on appelle le débit spécifique de ventilation. Le débit spécifique de ventilation, c'est lorsque vous avez un système de ventilation. C'est quoi un système de ventilation? C'est un système qui permet d'aérer la pièce, portes et fenêtres fermées. Je dis bien portes et fenêtres fermées. C'est ça un système de ventilation. Quand on ventile une pièce en ouvrant les fenêtres, d'accord, très souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on veut aérer une pièce? On ouvre les fenêtres. Ouvrir les fenêtres, ce n'est pas un système de ventilation. C'est un moyen de ventilation. On peut ventiler une pièce comme ça, mais ce n'est pas un système de ventilation. Un système de ventilation, c'est ce qui permet d'aérer une pièce, portes et fenêtres fermées. Alors, un système de ventilation, je fais, en général, fait ce qu'on appelle des entrées d'air, des dispositifs de transfert d'air, des orifices d'extraction d'air, des conduits verticaux, c'est-à-dire des sortes de cheminées, etc., etc. D'après vous, chez nous, en Algérie, chez vous, est-ce que vous avez un système de ventilation? Si je vous pose la question. Est-ce que vous avez un système de ventilation dans votre appartement ou dans votre maison? Non, monsieur, ma cache. Ma cache. En Algérie, on néglige de l'aspect. C'est négligé, surtout dans les logements, etc. Ma cache. Bon, ça pose un problème dans les régions très froides, qui à l'intérieur du pays. Quand il fait très froid, quand vous habitez, je sais pas moi, le Bayad ou la Tiaret ou la Batna ou le Stif ou les régions très froides, quand il fait très froid en hiver, eh ben les gens ils n'ouvrent pas les fenêtres, ils n'aèrent pas. Donc à ce moment-là, le local, ben il va se remplir d'humidité. Ok, parce qu'il fait tellement froid que les gens n'aèrent pas. Bon, on a fait Alger, même en hiver, on peut ouvrir les fenêtres la journée un petit peu pour aérer, pour enlever l'humidité, parce que le rôle de l'aération, c'est justement, c'est d'enlever l'humidité qui est produite à l'intérieur. On produit de l'humidité quand on fait la vaisselle, quand on fait la cuisine, etc., quand on essuie le parterre, tout ça, donc on produit de l'humidité, donc il faut aérer, quand on se douche, tout ça, il y a de l'humidité. Donc, il faut aérer la pièce pour enlever cette humidité. C'est ça le rôle de la ventilation. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Chez nous, en Algérie, on ouvre les fenêtres pour aérer, enlever l'humidité, on met le. Mais ça, ce n'est pas un système de ventilation. D'accord? Ça, ce n'est pas un système de ventilation. Mais dans les régions froides, normalement, on doit mettre un système de ventilation. C'est-à-dire que c'est un système qui permet d'enlever l'air, ce qu'on appelle l'air vicié, sans ouvrir les fenêtres et sans ouvrir les portes. Bon, donc dans le DTR, on a mis donc cela,
Mais bon, quand vous allez traiter, par exemple, d'un hôpital ou là d'une clinique ou là, etc., normalement, ou là d'un hôpital, clinique, hôtel, normalement, donc فيهم des systèmes de ventilation. Ok, mais en général, les logements, mais فيهمش. Donc, dans le cadre de ce cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer que ce système de ventilation n'existe pas. Donc, c'est le cas le plus fréquent dans les logements. D'accord? Bon, on remarque, en Europe, par exemple, le système de ventilation, il est systématique. Dans toutes les maisons, vous avez des systèmes de ventilation. Qu'est-ce qu'il permet, quand vous mettez un système de ventilation, quel est l'intérêt? Si je vous pose la question, d'après vous, entre une maison qui n'a pas de système de ventilation et une maison qui a un système de ventilation, quel est l'intérêt? Je vous écoute. Proposez-moi quelque chose. Quel est l'intérêt de mettre un système de ventilation? Vous ne voyez pas? Proposez quelque chose. Quand vous n'avez pas de système de ventilation, on ouvre les fenêtres. Et quand vous avez un système de ventilation, vous n'ouvrez pas les fenêtres. C'est le système lui-même qui est calculé pour évacuer l'air. Donc, quelle est la différence? Est-ce que vous pensez que quand vous allez ouvrir les fenêtres, est-ce que vous pensez que vous allez enlever la bonne quantité d'air? C'est pas possible. Donc en fait, quand vous avez un système de ventilation, ça vous permet de ventiler de manière précise. Et donc vous faites des économies d'énergie. D'accord? Donc quand vous ouvrez les fenêtres, vous allez évacuer pratiquement tout l'air chaud qui est à l'intérieur. Vous allez le remplacer par de l'air froid. Maintenant, vous allez fermer les fenêtres. Il faudra réchauffer cet air. Donc, vous allez perdre en énergie. Donc, l'intérêt d'un système de ventilation, c'est l'économie d'énergie. Bien. Donc, je continue sur les pertes par renouvellement d'air. Donc, on a la formule dR c'est égal à 0,34 QV plus QS. Dans la plupart des cas, comme il n'y a pas de système de ventilation, on va prendre QV égale 0. Bien. Donc, en fait, dans notre cas, on va calculer QS. QS, c'est quoi? C'est le débit qui vient par les infiltrations dues au vent. Le débit par les infiltrations. C'est les infiltrations de quoi, si je vous pose les questions? Par où vient le vent? L'air extérieur, par où il rentre? Je vous écoute. Par les fenêtres. Par où? Par les fenêtres. Par les infiltrations, donc par les joints au niveau des fenêtres. Oui. D'accord? Quand vous avez les fenêtres fermées, vous avez de l'air qui rentre. Si vous mettez votre main à côté de la fenêtre, même si elle est fermée, vous avez de l'air qui rentre. Vous allez sentir de l'air rentrer. C'est ça ce qu'on appelle les infiltrations, c'est-à-dire de l'air qui rentre par les fenêtres étant fermées. Hein. D'accord? On parle des
des fenêtres fermées. Hein. Parce que nous, quand on fait un calcul de bilan, un bilan pour calculer le système de chauffage, on considère que les portes et les fenêtres sont fermées. D'accord? On considère que les portes et les fenêtres sont fermées. Donc, vous avez de l'air qui rentre au niveau des joints, dans les fenêtres. Bien, donc ce sont des joints. Donc, QS, il se calcule avec la formule que je vous ai donnée dans le rappel de cours. Donc, c'est la somme de P0I. P0I, c'est la perméabilité surfacique, fois AI. AI, c'est la surface de la fenêtre. Et EV, c'est un coefficient d'exposition au vent pour l'ouvrant I. Donc, vous avez la formule. Je la reprends. QS, c'est la somme de P0I, c'est la perméabilité surfacique à l'air de la fenêtre I, fois AI, la surface de la fenêtre I, et EVI, le coefficient d'exposition au vent de la fenêtre I. Alors, P0I, maintenant c'est la perméabilité surfacique à l'air de l'ouvrant I. Vous allez trouver au niveau du DTR, dans le tableau 7.3 du DTR, vous allez trouver les valeurs de P0. Par exemple, pour la fenêtre ou la porte-fenêtre, P0, il est égal à 4. Donc, l'unité, c'est 4 mètres cubes par heure par mètre carré sous une différence de pression de 1 pascal. Donc, une porte avec un seuil et joint d'étanchéité, c'est 1,2. Pour une porte normale où il n'y a pas de seuil, c'est 6. Et une double fenêtre, c'est 2,4. Attention, double fenêtre, ça ne veut pas dire double vitrage. Hein. Double fenêtre, ça veut dire qu'il y a 2 fenêtres. Hein. Bien. C'est bon? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Donc, maintenant, il faut calculer le coefficient d'exposition au vent, EV. Alors, EV, il est donné dans le tableau 7.4 du DTR. 7.4 du DTR, en fonction d'une hauteur H et en fonction d'une classe de rugosité. Alors, H, c'est la distance entre le sol et la mi-hauteur de l'ouvrant considéré. Donc, vous prenez à la moitié de la fenêtre, vous prenez à la mi-hauteur et vous allez jusqu'au sol, vous avez la hauteur. La classe de rugosité, vous avez 5 classes de rugosité. La rugosité de classe 1, c'est le bord de mer. La rugosité de classe 2, c'est lorsque vous êtes à la campagne. Mais une campagne où il n'y a rien, c'est-à-dire ce qu'on appelle une rase campagne, c'est-à-dire une campagne où il n'y a pas beaucoup de végétation et où il n'y a pas beaucoup de construction, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a ni construction ni végétation, ce qu'on appelle la rase campagne. Ensuite, la rugosité de classe 3. Donc là, vous êtes à la campagne, mais il y a des arbres, il y a de la végétation, il y a des constructions. D'accord? Ou bien, dans des petits villages, ce qu'on appelle des zones faiblement urbanisées, c'est-à-dire il y a des constructions, mais il n'y en a pas beaucoup. Comme dans des petits villages, c'est-à-dire à la campagne avec des petits villages. Ensuite, la rugosité de classe 4, là, vous êtes en ville, c'est en zone urbaine, zone industrielle, ou là au niveau des forêts. Donc ça, ce qu'on appelle les rugosités de classe 4. Et enfin, rugosité de classe 5,
c'est vous êtes au niveau des centres du centre des grandes villes. Par exemple, à Alger Centre, vous allez prendre rugosité de classe 5. Vous êtes au centre-ville. Bien. Pourquoi on fait ça, d'après vous? Est-ce que celui qui habite au rez-de-chaussée et celui qui habite au 10e étage, est-ce que ils sont exposés au vent de la même manière? Je vous pose la question. واحد اللي يسكن الرez-de-chaussée, واحد اللي يسكن le 10e étage, est-ce que les infiltrations dues au vent, ça va être la même chose? Non. Non. Qui c'est qui va avoir le plus d'infiltration d'air? 10e étage. Jusqu'au 10e étage. Parce que lui, il va être exposé au vent. C'est pour ça qu'on met la hauteur. Pour ça que la hauteur, elle joue un rôle. Bien. Maintenant, celui qui habite au bord de la mer et celui qui habite au centre-ville, est-ce que c'est la même chose? Non. Lequel va avoir le plus d'infiltration? Risque au bord de la mer. Celui qui habite en bord de mer. D'accord? Pourquoi? Parce que celui qui habite au centre-ville, il est protégé par les autres bâtiments. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup de bâtiments, que donc il se protège. Donc, la vitesse du vent, elle est plus faible parce qu'il y a une rugosité. C'est-à-dire que l'air va, ce qu'on appelle une rugosité, ça veut dire que l'air, il va frotter avec les bâtiments, donc la vitesse de l'air, c'est-à-dire la vitesse du vent, va baisser. Et donc, si la vitesse du vent va baisser, ça veut dire que la pression du vent va baisser, et donc ça veut dire qu'il y a moins d'infiltration. Maintenant, si vous êtes en rase campagne, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, donc le vent va avoir une plus grande vitesse, et s'il a une plus grande vitesse, il a une plus grande pression, et s'il a une plus grande pression, eh bien, il y a plus d'infiltration. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne ce tableau. On vous donne ce tableau, le tableau 7-4, en fonction de la classe de rugosité et en fonction de la hauteur. Alors, attention, la hauteur, c'est la distance entre le sol, c'est-à-dire le sol, c'est-à-dire la hauteur à partir du plancher du rez-de-chaussée. Hein. Si vous habitez le 5e étage, donc il faut calculer à partir du rez-de-chaussée. La hauteur donc, entre le sol et la mi-hauteur des ouvrants que l'on va considérer. D'accord? D'après vous, si je prends Babzouar, l'université de Babzouar, je vais la classer où? Dans quelle classe de rugosité? Monsieur, monsieur 4. Oui, des lois le 4. Parce qu'on n'est pas au centre-ville, mais on est en zone urbaine. D'accord? Des lois la 4, Babzouar. Très bien. OK. Bien. Je vous ai donné un exercice, on va le faire. J'ai donné un exemple de calcul. On a un bâtiment R plus 5 situé à Alger en zone urbaine. Donc le logement qu'on doit calculer, il est au 4e étage. Déterminer les pertes par renouvellement d'air. Et j'ai dit que le logement n'est pas doté d'un système de ventilation. Bien. Donc on va utiliser la formule DR égale 0,34 QV plus QS. Donc QV va être égal à 0 puisqu'il n'y a pas de système de ventilation. Donc on va calculer QS. Alors, c'est bon, vous l'avez l'exercice en face des yeux? Il est dans le fichier que je vous ai transmis, chapitre 4, hein, d'accord. Oui, monsieur. C'est bon, vous l'avez? Oui. Bien. Donc, on va calculer les pertes par renouvellement d'air.
Bien. Alors, P0, on va prendre quoi pour P0? Rappelez-vous la formule de QS. QS, je dois déterminer la perméabilité, je dois déterminer la surface, et je dois déterminer le coefficient d'exposition au vent. Alors, perméabilité P0, c'est des fenêtres. On a pour P0. La valeur de P0. 4, monsieur. Donc, on va prendre 4. C'est évident. Ça, vous allez dans le tableau 7.3, fenêtre, P0 égale 4. Bien. Égale les fenêtres, 4. Bien. Maintenant, on va calculer la surface des fenêtres. Calculez-moi la surface des fenêtres. Donc, on a combien de fenêtres? Sept 35, monsieur. Donc, la fenêtre... Non. شحال حسبت؟ شحال من les fenêtres حسبت؟ واحدة. خدنا دو. Ah, ما كاش. لا تاع logement complet. Eh, t'as un logement complet, bien sûr. أنا كي نحسبو c'est pour le logement complet. 735 fois 4. Ah, كاين أكثر من 4. Oui, il y a 6 fenêtres. Il y a une 7 ans. Oui, monsieur. Ça te met 11,76. 11,76, c'est ça? Oui, monsieur. 11,76. Bien. Ça, c'est la surface des fenêtres. Maintenant, calculez-moi. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre comme classe de rugosité? Classe de rugosité, واش قلنا Alger, zone urbaine. شحال ناخذوا la classe de rugosité? Oui, 4. Bien. Donc, بقى لنا دركا la hauteur des fenêtres. حسبوا لي la hauteur des fenêtres. Allez-y. Alors, n'oubliez pas que vous êtes en train de calculer le logement du 4e étage. Hein. Donc, la hauteur de la fenêtre. Parce que les fenêtres sont les mêmes. Hein. Ils sont posés à la même hauteur. Hein. واش ندير؟ H égale à quoi? 13,5. 13,5, oui. Alors, comment vous avez fait?
Donc on va jusqu'au quatrième étage. Donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4 fois 3 à peu près. Donc on écrit H c'est égal à 4 fois 3. OK? On bat. On rajoute les 80 centimètres. T'as l'appui, t'as la fenêtre. Donc 4 fois 3 plus 0,8. Et comme on va au milieu de la fenêtre, plus 1,4 divisé par 2. OK? C'est compris? On va au milieu de la fenêtre. Et on démarre du rez-de-chaussée. Hein? C'est bon? Combien vous trouvez? Oui, c'est ça, 13,5. 13,5. Donc ça veut dire que le coefficient d'exposition, vous allez le prendre égal à combien? EV. Donc on a la classe de rugosité 4, hauteur 13,5. شحال EV? 6,17. 3,87. C'est 3,87. Là, ماشي 6. Attention, je connais pas les 6. Il faut regarder votre tableau. Donc, classe de rugosité 3,80, classe de rugosité 4. 6,17, c'est la classe de rugosité 2. Hein. Non, mais là, je fais la 2. On a fait la 4. Donc, EV, c'est égal à 3,87. Bien. Donc, ça y est. Donc, maintenant, on peut calculer QS. QS, c'est égal à P0. Donc, 4 fois 3,87 fois la somme des surfaces, c'est-à-dire, on a calculé la somme des surfaces, c'est 11,76. Voilà, donc on peut arrondir à 182 mètres cubes par heure. Donc ça, c'est le débit dû au vent, porte et fenêtre fermées. Hein. Ça c'est le débit dû au vent, porte et fenêtre fermées. Donc les pertes par renouvellement d'air, ça va être égal à quoi? Donc c'est égal à 0,34 fois 0,82. Faites le calcul. Voilà, 61,9 watts par Kelvin. Watts par Kelvin. Donc 0,34, c'est un facteur de conversion. Hein. Il va convertir les mètres cubes par heure en watts par Kelvin. Bien. Maintenant, on va revenir à notre examen. L'examen qu'on était en train de faire tout à l'heure. On vous demande, en troisième question, calculer les pertes par renouvellement d'air avec l'exercice qu'on était en train de faire. Là, on a calculé les pertes surfaciques et les pertes linéiques. Je vous laisse le faire. Hein, vous allez essayer de le faire tout seul. Je vous laisse 5 minutes. Donc, c'est comme tout à l'heure. Il n'y a pas de système de ventilation. Donc, vous prenez QV égale 0 et vous calculez QS, c'est-à-dire déterminer P0 et déterminer le coefficient d'exposition et enfin déterminer les pertes par renouvellement d'air. Allez-y, je vous laisse 5 minutes.
Alors, je vous écoute. Combien vous avez trouvé la hauteur? Oui, premier étage, oui. 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 Exactement. 381. Donc vous prenez donc la hauteur d'étage que je vous ai donné, 306. 306. Zid là à 0,8 parce qu'on a dit que les menuiseries, l'appui de la fenêtre c'est 80 cm. Donc 306 plus 0,8 plus la moitié à la hauteur, à la fenêtre. C'est 1,5 divisé par 2. 461. Voilà, 4,61. Donc le coefficient d'exposition, on va شحال d'eau 2, 3. 2,3. Exactement. Puisque nous sommes en zone urbaine, donc classe de rugosité 4, donc EV égale 2,3. Donc, maintenant, vous calculez QS. QS va 67. Oui, 67,62 normalement, mètres cubes par heure. Parce que la surface c'est 7,35. 135, ouais. Donc DR, les pertes par renouvellement d'air, DR, 23. شحال 23. ما سمعتش مليح 23. 23, oui, c'est ça. Donc 23 watts par Kelvin. Donc vous avez, alors si on fait un récapitulatif, nous avons les pertes surfaciques. On avait trouvé 69,68. Les pertes linéiques, on avait trouvé 8,4 à peu près. Et les pertes par renouvellement d'air, on trouve 23. Donc les pertes totales, qu'on va noter D, grand D, donc ça va être les pertes surfaciques plus les pertes linéiques. Plus vous faites le calcul, donc D, ça va être égal à combien? Les pertes totales? 1,08. Voilà, 101,08 en watts par Kelvin. Donc ça, c'est les pertes totales. Bien. Maintenant, l'étape suivante, c'est la dernière étape. Une fois qu'on a calculé les pertes totales, on doit déterminer la puissance à installer. On doit déterminer la puissance à installer. Alors, la puissance à installer, il faut d'abord calculer ce qu'on appelle les déperditions de base. Les déperditions de base, vous allez trouver la définition TA au niveau du chapitre 2, paragraphe 4. Allez au DTR, DTR, chapitre 2, paragraphe 4. C'est bon, vous y êtes?
Alors, le déperdition de base, si vous regardez le paragraphe 4, la formule 2,8. Moi, j'ai ça à la page 17. Thomas, c'est quelle page? Saz. Page 16. Ouais. Alors, la déperdition, la formule 2,8, c'est quoi? Les déperditions de base, c'est égal aux déperditions totales, D, grand D, fois une température de base intérieure, moins une température de base extérieure. Bien sûr, les pertes de chaleur, ils dépendent de la température à l'intérieur du logement et ils dépendent de la température à l'extérieur. Les pertes ne sont pas les mêmes si vous habitez à Sétif ou à Alger. D'accord? C'est pas le même climat. Il fait beaucoup plus froid à Sétif, donc automatiquement, les pertes pour la même construction, qui a les mêmes déperditions, grand D, les pertes vont être plus importantes. Et c'est normal. Donc, ça dépend de la température extérieure. Et ça dépend de la température intérieure. Bien. La température intérieure, en général, pour les logements, on prend 21 degrés. La température de base intérieure, on prend 21 degrés. Maintenant, la température de base extérieure. La température de base extérieure, elle dépend du lieu d'implantation de la construction. La température de base extérieure, vous allez trouver les valeurs dans le tableau de 2. Le tableau de 2 qui est normalement à la page suivante. Regarde la page suivante, tableau de 2. Alors, le tableau de 2, on vous montre que la température extérieure, elle dépend de ce qu'on appelle la zone climatique. Ça dépend de la zone climatique. Donc, l'Algérie, elle est décomposée en 6 zones climatiques. La zone A, la zone B, la zone B', la zone C, la zone D et la zone D'. Bien. Alors, la zone climatique A, elle est décomposée selon l'altitude. Donc, il faut connaître l'altitude. Quand vous êtes inférieur à 300 mètres, vous prenez une température de base extérieure de 6 degrés. Lorsque vous êtes supérieur à 1000 mètres, vous allez prendre moins 1. OK? Donc, tout dépend dans quelle zone climatique vous êtes. Maintenant, comment savoir la zone climatique où vous êtes? Ils sont donnés dans l'annexe 1 du DTR. لازم تروحوا l'annexe 1 du DTR. Allez-y dans l'annexe 1. Alors l'Algérie, elle est décomposée en wilaya et en communes. Donc au niveau de l'annexe 1, on va vous donner, selon la wilaya, selon la commune, dans quelle zone climatique vous êtes. Donc si je vous pose la question, l'annexe 1, Alger. Alger, elle est en quelle zone climatique? Oh. A. Toutes les communes, elles sont en zone climatique A. Bien. Si je prends par exemple le travail qu'on était en train de faire, il était situé à Sétif. Si je vous dis pour la ville de Sétif, quelle zone climatique? Alors Sétif, il y a plusieurs groupes de communes. Il faut regarder la commune de Sétif. Sétif, on va prendre la commune de Sétif.
En C. Pardon? C, C. exact. C. Donc pour résumer, on doit, pour calculer donc la puissance installée, il faut regarder quelle température de base intérieure, quelle température de base extérieure. Il faut calculer les déperditions totales. Et pour calculer, pour connaître, bon, la température de base intérieure, on prend 21 degrés. Pour connaître la température de base extérieure, il faut regarder quelle zone climatique et ensuite voir dans le tableau de 2. Donc, pour l'exercice, le tableau, bon, qu'est-ce qu'on avait dit sur Sétif? Il faut connaître l'altitude de Sétif. Qu'est-ce que je vous ai dit l'exercice? Est-ce que je vous ai dit? 1100 mètres. Je vous ai donné l'altitude. Oui. 1100 mètres d'altitude. Donc 1100 mètres. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme valeur de température? Moins 4. Température de base extérieure. Donc il faut aller vers le tableau de 2. Moins 4. Moins 4. Exact. Moins 4. Alors, on dit la valeur de moins 4, ce n'est pas la valeur la plus faible que l'on peut rencontrer. Mais si vous voulez, ça correspond à une certaine probabilité. Ça veut dire qu'il y a quelques jours par an, quelques jours par an, où la température festive, elle peut aller jusqu'à moins 4. D'accord? Sur Alger, en général, on prend 6 degrés. 6. Donc, faites-moi le calcul des déperditions de base pour l'exercice. Donc, on avait trouvé les déperditions totales, c'était 101,08, qu'on va multiplier par TPI moins TBE. Faites le calcul. Euh, 2527. Voilà, 2527 watts. Donc maintenant, on a fait les watts. D'accord? Quand on calcule les pertes surfaciques, quand on calcule le coefficient K, on a des watts par mètre carré par degré d'écart. Quand on multiplie par des surfaces, les mètres carrés hétéro, ça fait des watts par degré d'écart. Ou bien quand on multiplie par TBI moins TBE, c'est-à-dire par des degrés d'écart, on obtient des watts. La même chose pour les pertes cliniques, on a des watts par mètre par degré d'écart. Quand je multiplie par des longueurs, les mètres hétéro, j'ai des watts par degré d'écart. Ensuite, je multiplie par des degrés d'écart, j'obtiens des watts. Donc le résultat final des déperditions de base, c'est égal à 2527 watts. Bien. 2527 watts, ça c'est mes pertes. Bon là, vous écrivez, remarque, les déperditions de base correspondent à la puissance à installer. Les déperditions de base correspondent à la puissance à installer lorsque le rendement de l'installation de chauffage est égal à 1. Je reprends, vous écrivez les déperditions de base correspondent à la puissance à installer lorsque le rendement du système de chauffage est égal à 1. C'est-à-dire lorsque le rendement est égal à 100%. OK? Lorsque vous avez un rendement égal à 1, la puissance à installer, si je prends notre cas, c'est 2.
2527. D'accord? Bien. Donc, dans l'exercice, on vous dit le rendement du système de chauffage, il est égal à 0,8. Il n'est pas égal à 1. Donc, comment je vais faire pour trouver la puissance de chauffage à installer? Monsieur, la règle des 3. Si vous voulez, mais on peut faire peu directement. Donc, si le rendement est égal à 0,8, la puissance installée, elle va être supérieure ou inférieure aux déperditions de base? Inférieur. Alors, puisque le rendement est plus faible, donc il me faut une puissance plus élevée que 2527 pour que ça marche. Donc, en fait, il suffit de diviser par 0,8. Il faut diviser par le rendement. Donc, la puissance installée, P, si c'est égal à 1, c'est 2527 divisé par 1. D'accord? Donc, sinon, c'est 2527 divisé par le rendement. Donc, vous écrivez la formule à utiliser. La puissance installée, on va l'appeler grand P, égale déperdition de base divisé par le rendement. Puissance installée, c'est égal aux déperdition de base divisé par le rendement. نلقاو 3158. Voilà, donc à peu près 3160 watts, à peu près. Environ. Bien. Donc احنا واش نديروا بها هادو les 3200 watts؟ خلاص كملنا الخدمة تاعنا. On peut aller maintenant chercher dans les catalogues des constructeurs. Par exemple, si c'est un système avec des radiateurs, celui qui vend le radiateur, il va vous donner la puissance. Parce que le radiateur, il est décomposé en plusieurs rangées. D'accord? Un radiateur, il est décomposé en plusieurs rangées. Ou là, carrément, le fabricant, il va vous donner la puissance du radiateur. Il va vous dire la puissance de mon radiateur, il fait 4000 watts, il fait 5000 watts, il fait 8000 watts. D'accord? Donc, Thomas, vous allez acheter un radiateur dont la puissance, elle est supérieure à ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 3160 watts. D'accord? Donc, il suffit maintenant d'aller vers le fabricant et de poser son radiateur. C'est-à-dire que pour ce bureau, d'accord, pour ce bureau, il lui faut un radiateur d'au moins pour le 3,2 kW. D'accord? Donc là, on a terminé le dimensionnement des pertes de chaleur de ce bureau. Des questions? C'est bon? S'il n'y a pas de questions, on lève la séance. C'est bon? C'est bon. Merci. C'est bon? Oui. D'accord, très bien. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Donc, on se reverra en Al-Arba'a, en cours de plomberie. Ok, على خير. الله يخير.